Êtes-vous un œuf ou du café? Salut à toi, je suis coach Salim Amoussa et sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, des différentes astuces que tu peux utiliser pour scaler ta vie et pour l'amener à un niveau supérieur parce que nous croyons qu'il faut d'abord être avant de faire et faire avant d'avoir. Let's go! Vous savez, lorsque vous prenez le café et vous prenez l'œuf, vous voyez deux comportements différents au contact de l'eau chaude. Lorsque vous mettez de l'œuf au contact de l'eau bouillante, l'œuf devient dur. Par contre, lorsque vous mettez le café au contact de la même eau bouillante, le café libère sa fragrance et permet à la personne qui va consommer ce café de ressentir beaucoup de bonnes émotions. Alors, lequel des deux êtes-vous? L'œuf ou le café? Est-ce que quand il y a des situations de problèmes, de défis à relever, est-ce que vous devenez dur ou bien vous libérez votre fragrance? C'est-à-dire, est-ce que quand il y a des défis à relever, vous devenez dur, vous commencez par vous morfondre, vous commencez par vous plaindre, vous commencez par trouver que c'est X ou Y qui est responsable de ça, ou bien vous profitez de cette situation pour créer une autre situation plus intéressante à l'avenir? Parce qu'en réalité, vous devez comprendre que chaque situation que nous vivons aujourd'hui est le résultat de nos habitudes passées. Et donc, si je veux avoir une autre situation plus intéressante, je dois commencer par modifier les habitudes que j'ai eues jusqu'aujourd'hui, les manières de faire qui m'ont amené à cette étape-ci. Et comprendre que ce que je traverse actuellement n'est qu'un tremplin pour aller au-delà. Et donc, si vous êtes un œuf, vous devez commencer par changer pour devenir le café afin de pouvoir libérer votre fragrance lorsque vous serez face à des situations qui ne vous plaisent pas. En fait, la vie en elle-même, c'est comme une courbe du marché financier. Les marchés financiers, ça va en haut, ça vient en bas, ça va en haut, ça vient en bas. Et ce qui est intéressant sur le marché financier, c'est que lorsque la courbe d'un actif chute, plus la chute là est profonde, plus elle va remonter plus grand. Plus la chute est profonde, plus ce produit financier va remonter plus grand. Et donc, nous devons comprendre que si nous sommes dans une période de baisse, si nous sommes dans une période où il y a des situations à gauche et à droite qui nous fatiguent, nous devons donc applaudir, ouvrir une bouteille de champagne et savoir que plus cette situation est dense, plus nous irons plus haut. Parce que lorsque le jour approche, la nuit devient plus dense. Donc, n'ayez pas peur de situations où vous êtes dans l'eau bouillante. Comportez-vous exactement comme le café. Laissez votre fragrance. D'accord? Profitez de cette période de baisse-là pour préparer la période de grandeur qui arrive. Parce que si vous n'êtes pas préparé à la grandeur, que la grandeur vient, vous risquez de retomber très vite. Il faut donc que vous vous préparez, il faut donc que vous travaillez votre personnalité chaque jour. Puisqu'en réalité, à la fin de vos jours, ce qui va compter, c'est qui vous êtes devenu. Ce n'est pas combien de maisons vous avez, ce n'est pas combien vous avez en banque, ce n'est pas combien de voitures vous avez, c'est qui vous serez devenu. Parce que c'est cette personne que vous allez devenir que vous pouvez transmettre à vos enfants. Si vous transmettez à vos enfants de l'argent, ils vont finir cet argent. Si vous transmettez à vos enfants des biens immobiliers, ils vont tout vendre et se le partager et même parfois même s'entretuer. Mais si vous leur transmettez des valeurs, si vous leur transmettez des capacités d'adaptation, si vous leur transmettez les manières de faire pour faire de l'argent et non de l'argent liquide, ces enfants-là ne vont jamais souffrir. Donc chaque fois que vous avez envie de baisser les bras, que vous avez envie d'abandonner quelque chose qui vous tient à cœur, pensez à vos enfants. Même s'ils ne sont pas encore nés, pensez à eux, utilisez-les comme motivation. Parce qu'en réalité, si quelqu'un se pointe sur YouTube et dit qu'il veut vous motiver, c'est du mensonge. La motivation n'est que quelque chose qui va durer quelques heures et puis ça passe. Mais en réalité, lorsque vous avez une raison de faire, lorsque vous avez une raison d'avancer, vous avancez sans que personne ne vous motive. Même quand c'est dur, quand vous êtes dans l'eau bouillante, comme je l'ai dit, vous vous comportez comme le café. Parce que vous savez que ce que vous faites, c'est pour une raison plus grande que votre personne. Vous devez voir au-delà de votre petite personne, voir un grand. Et en voyant un grand, vous agissez massivement, vous avancez, quels que soient les défis que vous rencontrez. Je sais que vous allez y arriver. Restons forts, restons forts, restons forts. Je vous aime.